Pour la banque, je suis ce qu'on appelle le Task Team Leader, donc le chargé de projet, de suivi de ce projet. Et donc c'est une initiative qui a presque vu le jour en 2009, qui vise à, comme ça se passe en Europe, où tous les pays de l'Union européenne utilisent l'Agence européenne du médicament, qui vise donc dans les régions de l'Afrique, donc de l'Ouest central, du Sud, créer des initiatives d'harmonisation. Et donc par harmonisation, on entend que les 15 pays de la CEDEAO aujourd'hui, comme l'a dit professeur Yérim Diop, jouent l'effet de la solidarité sur le plan technique, quelquefois même sur le plan financier, et s'assoient ensemble. Et quand les fabricants présentent des médicaments pour que ces médicaments puissent être évalués pour pouvoir permettre ou non qu'elles entrent dans le marché de l'Afrique de l'Ouest, que je rappelle compte à peu près 380 millions d'habitants, que ces médicaments-là ils puissent être donc évalués ensemble et adoptés. Et cette initiative donc a vu le jour ici depuis 2012. Et comme l'avait dit professeur Okolo, qui est le directeur général de l'OAS, dans son discours, plus de 300 experts de la sous-région ont pu être formés à ce qu'on appelle le Common Technical Document. Donc c'est un document qui est conjoint à tous les 15 pays et qu'on peut utiliser pour évaluer est-ce qu'un médicament a la qualité qu'il faut pour pouvoir être commercialisé. Tout à fait. Alors, voilà. Je sais que vous êtes un bailleur pour financer quand même les médicaments, la Banque mondiale. Ouais. Alors, quand on prend le cas du Sénégal, tout le monde sait qu'il y a tellement de faux médicaments qui circulent au niveau du pouvoir. En plus, c'est la question que je posais tout à l'heure. Comment comptez-vous quand même limiter à ces... En fait, l'organisation, cette initiative, sur le plan de son appui, est coordonnée par l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS, qui est le bras technique de la CEDEAO, de la communauté donc des pays de l'Afrique de l'Ouest, et tout ce qui, sur le plan de la santé, de la surveillance épidémiologique, coordonne. Et donc, la Banque mondiale, avec ses partenaires, ses sœurs, agences sœurs, que sont l'Organisation mondiale de la santé, le Bill and Melinda Gates Foundation, le Department for International Development, qui est donc l'agence pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni de développement, finance cette activité, donc cette initiative, dont un des volets, effectivement, c'est la lutte et le contrôle contre les médicaments sous standard et les faux, ce qu'on appelle communément les faux médicaments. Et donc, il faut qu'on reconnaisse que tous les pays ont des initiatives nationales et ont même maintenant signé des conventions de partenariat pour gérer les frontières. Parce que si le Sénégal fait très bien son travail et par exemple en Gambie, il y a des insuffisances, il y aura des problèmes à la frontière entre les deux pays. Et donc aujourd'hui, et ça c'est vraiment au crédit de l'OAS, il y a une initiative ouest-africaine de lutte contre les médicaments contrefaits, qui a aussi son innovation, un partenariat entre le secteur de la santé, le secteur le ministère du Commerce, la douane, la police. Et moi, je me rappelle d'un atelier à Abidjan où le document conjoint était adopté. Et si tu entends dans cette activité un agent de police ou un agent de douane décrire un peu comment valider qu'un comprimé qui rentre dans un verre qui ne se dissolve pas est un faux médicament, ça me donnait beaucoup d'espoir quant au besoin de renforcement de capacité et à la capacité réelle. Maintenant, c'est un problème qui est très important à l'échelle du monde, dans les pays asiatiques, et qui est d'une importance telle que nous pensons que l'intervention la plus soutenable, c'est l'éducation des populations. Parce que il faut que tous on puisse comprendre et que tous les ménages, les chefs de ménage puissent comprendre que le médicament qu'on achète à l'hôpital, dans le cadre de l'initiative de Bamako pour le Sénégal par exemple, ou dans un centre de santé, ou dans une pharmacie, va être forcément différent d'un médicament qu'on prend à la boutique. Donc ça, c'est vraiment là où les pays comme les États-Unis, maintenant, reconnaître aussi les efforts des pays actuellement dans la détection des circuits
illicites dans leur éradication à travers des arrêts des polices. Donc ça, la loi contre sur le médicament permet qu'une personne qu'on a vu avec ce genre de pratique puisse même être emprisonnée, et le Sénégal est dans un processus de réviser sa loi pour encore durcir les peines comme à l'échelle du Nigeria. Et donc c'est vraiment la grande leçon, c'est que c'est une initiative multisectorielle qui vraiment se base sur la communauté, donc avec un fort relent d'implication communautaire qui va permettre d'éradiquer ce problème. Et je finis par le rôle de la presse. Vous avez un rôle extraordinaire à jouer dans ce sens, parce que c'est comme ça que à la télé, quand on ouvre et qu'on voit des spots ou bien même une interview comme ça sur ce fléau, on est à même de dire ok, demain je n'achèterai plus jamais mon comprimé sur la rue, etc.